Installation du pack climatiseur prêt à poser. Déballage de l'unité intérieure. Contenu du pack climatiseur prêt à poser. Support de l'unité extérieure, liaison frigorifique précargée, clapet de sécurité, tuyau de condensat, mousse isolante, boucle, câble d'interconnexion. Outils requis pour l'installation. Cintreuse pour tube, terminaux électriques, machine sertie à l'Écosse électrique, marteau, ciseaux d'électricien, bande américaine, cutter, mètre, niveau, tournevis, fort à béton, couronne murale, clé hexagonale, cheville et vis, perceuse, jeu de clés. Matériel supplémentaire, goulotte et couvercle de goulotte. Montage des clapets de sécurité de l'unité intérieure. Outils nécessaires. Jeu de clés plates. Retournez l'unité intérieure en veillant à ne pas l'endommager. Nous retirons la plaque de fixation de l'unité intérieure. Nous retirons les bouchons des raccords des tuyaux en cuivre. Nous vissons à la main les clapets de sécurité sur les raccords des liaisons en cuivre. Une fois qu'ils ont été vissés à la main, serrez-les avec 2 clés, en veillant à ne pas endommager le filetage. Trou dans le mur. Outils nécessaires, perceuse, couronne murale. Le trou doit être fait dans le mur intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce que le mur soit complètement traversé avec un angle de 12 degrés. Placement de la plaque de l'unité intérieure.
Outils nécessaires: perceuse, fort à béton, niveau, cheville, vis, crayon ou stylo, tournevis à main. Les chevilles et les vis doivent être choisies en fonction du mur où l'unité intérieure doit être installée. La plaque doit être placée sur le mur afin de marquer les trous de fixation. La partie d'entrée des liaisons doit être placée aussi près que possible du trou pour faire passer les tuyaux en cuivre sans le recouvrir. Assurez-vous que la plaque de montage est correctement positionnée et à niveau et marquez les trous. Nous faisons les trous avec la perceuse. Placez les chevilles et les vis. Dans ce cas, comme il s'agit de chevilles pour plaques de plâtre, nous allons placer les chevilles avec les vis, serrer les vis pour que les chevilles soient fixées au mur et dévisser les vis. Placez la plaque et serrez les vis. Nous nous assurons que la plaque est parfaitement plane et de niveau. Nous suspendons l'unité intérieure sans l'enfoncer complètement. Positionnement de la goulotte. Outils nécessaires: niveau, perceuse, cheville, vis, crayon ou stylo, tournevis, goulotte, couvercle de goulotte. Les chevilles et les vis doivent être choisies en fonction du mur où l'unité intérieure doit être installée. Coupez la partie supérieure de la goulotte autant que nécessaire pour permettre au tuyau de raccordement d'entrer par le trou que nous avons fait dans le mur au début. Posez la goulotte à niveau et marquez les trous. Nous faisons les trous et nous plaçons les chevilles. Placez la goulotte et serrez les vis. Mesure pour le cintrage des tuyaux. Tout d'abord, nous allons vers l'unité intérieure, nous soulevons l'unité intérieure sans la décrocher de la plaque de montage et nous placerons le polystyrène de l'emballage afin de pouvoir travailler plus confortablement. Avant de cintrer les tuyaux, nous devons mesurer la distance entre le centre du trou et l'extrémité du filetage du clapet de sécurité. Cela doit être fait pour les deux tuyaux, car les mesures sont différentes. Nous devons également mesurer l'épaisseur du mur. Courbez les liaisons frigorifiques. Outils nécessaires: cintreuse de tuyaux en cuivre, scotch américain, cutter. Utilisez cet outil pour éviter de pincer les tuyaux. Déroulez une partie des tubes en veillant à ne pas les pincer. Mesurez à partir du clapet marqué. La mesure que nous devons prendre en compte est celle que nous avons effectuée à l'étape précédente. Le diamètre de chaque liaison doit être soigneusement pris en compte afin de la cintrer à la mesure que nous avons prise auparavant. Nous coupons l'isolant et le rétrécissons pour réaliser la courbe à 90 degrés. Nous cintrons les liaisons avec la cintreuse.
Étirez bien l'isolant et appliquez le scotch américain pour le fixer à nouveau. Pour réaliser la deuxième courbe, nous mesurons à partir de la première courbe l'épaisseur du mur plus de 2 cm. Nous coupons l'isolant et on le rétracte pour faire le coude à 90 degrés. Nous faisons le cintrage de la liaison. Faites attention à faire les cintrages dans le bon sens. Étirez bien l'isolant et appliquez le scotch américain. Ce processus doit être effectué pour les deux tubes, en utilisant la mesure appropriée pour le premier cintrage de chaque liaison. Le deuxième cintrage correspondant à l'épaisseur du mur est le même pour les deux tubes. Passez les liaisons à travers le mur. Les liaisons passeront à travers du mur de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut veiller à ne pas forcer les liaisons en cuivre lors de leur insertion, car cela pourrait les endommager. Connexion des liaisons à l'unité intérieure. Outils nécessaires. Jeu de clé plate. Retirez les bouchons en plastique des clapets de sécurité et des liaisons précargées. Les liaisons précargées avec les clapets de sécurité doivent être vissées à la main. Une fois que nous avons vissé les deux liaisons entre elles avec nos mains, nous les serrons avec les clés. Elles doivent être serrées suffisamment pour empêcher le gaz de s'échapper sans endommager le filetage. Nous plaçons la mousse isolante fournie avec le pack sur chaque clapet de sécurité. Passez le tuyau de condensat et les câbles électriques. Nous faisons passer suffisamment de câbles électriques et de tuyaux de condensat pour pouvoir effectuer les raccordements confortablement. Nous raccordons le tuyau de condensat avec nos mains et fixons avec du scotch américain pour éviter les fuites. Il est important de tenir compte que le tuyau de condensat doit avoir la pente nécessaire pour que l'eau s'évacue par son propre poids. Si ce n'est pas le cas, l'eau s'écoulera dans l'unité intérieure. La partie restante du tuyau de condensat est placée à l'extérieur du mur. Connexion du câble d'interconnexion de l'unité intérieure-extérieure. Outils nécessaires: ciseaux d'électricien, sertisseur de bornes électriques, tournevis, terminaux électriques.
Ouvrez le couvercle de devant de l'unité intérieure et retirez le couvercle des connexions électriques. Dénudez le câble d'interconnexion et fixez les bornes. Nous faisons passer le câble d'interconnexion par l'arrière de l'unité intérieure jusqu'à la boîte de jonction électrique. Connectez les bornes à leurs emplacements correspondants et serrez bien les vis. Vous devez tenir compte de l'ordre des couleurs que vous connectez dans l'unité intérieure car l'unité extérieure doit être dans le même ordre. Fermez la boîte de jonction et le couvercle de devant de l'unité intérieure et fixez l'unité intérieure sur sa plaque de fixation murale. L'unité intérieure est maintenant connectée. Emplacement des supports. Pour installer les supports sol, mesurez la distance entre les pieds de l'unité extérieure et placez le centre des pieds à la même distance que la distance entre les pieds de l'unité extérieure. Placez l'unité extérieure sur les supports. Ancrez l'unité extérieure au support à l'aide des vis et des rondelles fournies. Connexion des liaisons frigorifiques à l'unité extérieure. Outils nécessaires. Jeu de clés plates. Nous enlevons le couvercle des raccords des liaisons. Retirez les bouchons des raccords des tuyaux de l'unité extérieure. Vissez les clapets de sécurité à la main. Nous vissons les clapets jusqu'à arriver en butée et finissons le serrage avec les clés. Retirez les bouchons en plastique des valves de sécurité et des liaisons précargées. Les liaisons frigorifiques précargées avec les clapets de sécurité sont vissées à la main. Lorsque les clapets sont serrés à la main, nous procédons au serrage avec les clés. Sachez qu'ils doivent être serrés suffisamment pour que le gaz ne s'échappe pas, mais faites attention à ne pas endommager le filetage.
connexion de l'unité intérieure-extérieure et du câble d'interconnexion au réseau électrique. Outils nécessaires, ciseaux d'électricien, sertisseur de borne électrique, tournevis, terminaux électriques. Retirez le couvercle des connexions électriques de l'unité extérieure. Nous dénudons le câble d'interconnexion et installons les bornes. Raccordez le câble d'interconnexion de l'unité extérieure dans le même ordre que l'unité intérieure. Connexion de l'alimentation électrique. Outils nécessaires, ciseaux d'électricien, sertisseur de borne électrique, tournevis, terminaux électriques. Lors du raccordement de l'alimentation, il est indispensable de s'assurer que les câbles sont hors tension avant de les manipuler afin d'éviter tout accident. Une fois nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de tension sur les fils d'alimentation, nous dénudons les fils et fixons les bornes. Branchez l'alimentation électrique. Veuillez vérifier que l'ampérage de l'alimentation soit la correcte pour ne pas endommager votre appareil. Ouverture des robinets de gaz liquide. Outils nécessaires. Jeu de clé, clé hexagonale. Retirez le bouchon du robinet de fluide, dévissez à l'aide d'une clé hexagonale pour libérer le fluide et remettez le bouchon en place. Retirez le bouchon du robinet de gaz, dévissez à l'aide d'une clé hexagonale pour libérer le gaz et remettez le bouchon en place. Pour conclure, nous remettons les couvercles et nous mettons sous tension l'équipement. Votre climatisation est installée.